C'était juste une parenthèse parce que nous en avons besoin. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause juste de ça. À cause juste de ça. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois encore une fois de plus le pasteur Patrick. Est-ce qu'on peut recevoir la présence de pasteur Patrick? Merci pasteur Patrick. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alléluia. Amen. Parce que je me suis beaucoup débattu pour vous parler ce matin. Amen. J'ai commencé à prier depuis 23 heures jusqu'à minuit. J'ai dit, mais Dieu, tu ne me dis pas ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. 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 J'ai béni ceux-là que je n'ai pas vus toute la semaine, que je revois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ce matin? Tu as un témoignage? Souris un peu. Je vois des visages tristes là. C'est quoi le problème? Souris un peu, souris un peu. Contamine ton voisin. Eh, souris. Souris. Souris un peu. Ça te fait du bien. Souris, bien aimé. Je vois son réaction. Amen. Amen. Je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite un excellent moment dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Je te souhaite de passer de moments inoubliables dans la présence de Dieu. Et ce matin, je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu réveiller quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Je suis venu te rappeler quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Et pendant que je priais, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je me redis? J'ai dit, Seigneur, que je ne parle pas selon moi. S'il faudrait que je parle selon moi, je vais prêcher la vie de quelqu'un. Je prêcherai les défauts de mes enfants. Mais toi, tu sais quelles sont les questions que tes enfants vont amener les matins. Tu savais que ce dimanche, je serais ici pour que je parle encore de ta part. Parce que je ne suis qu'un instrument que tu dois utiliser. J'ai dit, utilise-moi encore. Parce que j'aime ta manière de m'utiliser. Je préfère que tu m'utilises. Et je refuse que les hommes m'utilisent. Quand tu es l'instrument que Dieu utilise, il y a des avantages liés à ça. Les gens peuvent croire qu'ils t'utilisent mal. Ils oublient qu'ils sont en train d'aider Dieu à t'amener là où tu dois arriver. Alléluia. Amen. Ils aident Dieu à t'amener là où tu dois arriver. Avant que je ne commence mon message de ce matin, j'aimerais dire merci à l'ange de la maison, le père de plusieurs enfants, notre papa responsable, l'apôtre Michel Beaufoy, de là où il est à Kisangani. Il vous envoie ses salutations. Et moi je lui dis merci encore une fois de plus. Parce que c'est lui qui m'a appris à prêcher. Amen. J'ai commencé à prêcher en étant à ses côtés. Alléluia. Amen. Il voyait ce que moi-même je ne voyais pas en moi. Amen. Mais aujourd'hui je suis fier de la femme que je suis en train de devenir. Amen. Parce que ça ce n'est que le début. Je le déclare et je le prophétise sur ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et je te bénis toi qui es là ce matin pour entendre ce que Dieu veut te dire. Cela signifie que tu es disposé à recevoir la portion que Dieu a prévue pour toi et à changer et aller de l'avant aussi. Et enfin, je dis merci au Saint-Esprit pour son soutien et son accompagnement total. Je ne sens pas le retour. Alléluia. Amen. 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 Et ce matin, le thème pour ceux-là qui écrivent, qu'as-tu perdu pendant la nuit? Qu'est-ce que tu as perdu pendant la nuit? Qu'est-ce que tu as perdu pendant la nuit? Est-ce que tu peux demander à ton voisin? Qu'est-ce que tu as perdu pendant la nuit? Alléluia. Tuna voisin na yo. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as perdu pendant la nuit? J'aimerais voir quelqu'un demander à son voisin, parce que nous avons tous de voisins à nos côtés. Qu'est-ce que tu as perdu pendant la nuit? La nuit d'hier, qu'est-ce que tu as perdu? Avant-hier, qu'est-ce que tu as perdu?
La nuit de l'année passée, qu'est-ce que tu as perdu? Et puis pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai perdu pendant la nuit? Nous irons dans les livres de rois. Nous sommes dans un roi. Le chapitre 3. Chapitre 3. On va honorer la parole de Dieu. Et nous allons lire cela au nom de Jésus. Yes. Nous sommes dans un roi. Le chapitre 3. On commence à partir du verset 17. Est-ce que tu es là? Un roi chapitre 3, verset 17. Est-ce que nous sommes là? On va lire, le lecteur va nous lire. Yes. Tu es là? Si tu n'es pas encore là, on t'attend. On y va, mon fils, tu vas lire. Amen. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. Attends, l'une des femmes dit, moi et cette femme, quand tu lis au verset 16, c'était toutes des prostituées. Et des femmes qui vivaient dans la même maison. Ce qui veut dire des femmes qui se connaissaient. Elles ont eu un problème. Et c'est ce que l'une explique devant le roi Salomon. J'aimerais souligner que c'est au règne du roi Salomon. Le roi qui était rempli de l'intelligence et de sagesse. Alléluia, tu peux continuer mon fils. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Aucun étranger n'était avec nous. Amen. J'aimerais que tu soulignes ça. Aucun étranger n'était avec nous. Continue. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Yes. Parce qu'elles étaient couchées sur lui. Elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, yes, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Yes. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et voici, ce n'était pas mon fils. Elle l'a observé. Elle a bien observé. Le matin. Amen. Amen. Continue. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. On peut s'arrêter là. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Ce qui est à toi te sera redonné au nom de Jésus. Je le déclare et je le prophétise. Ce qui est à toi te sera restitué au nom de Jésus. Ce qui est à toi, je prie ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, te sera restitué au nom de Jésus. Amen. Amen. La nuit bien-aimée, la nuit c'est un champ de bataille. L'histoire que ces deux femmes racontent, c'est une histoire qui se passe la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je vais te parler doctrinalement. Parce que ce verset, il est très prophétique. Je ne vais pas aller dans la prophétie. Je vais rester dans la doctrine. Amen. Je ne vais pas te mettre dans la confusion. Parce que je vais rester juste dans la doctrine et la révélation. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je veux tirer comme message ce matin pour ta vie. Amen. La nuit était champ de bataille, je le disais. La nuit c'est quoi, bien-aimé? La nuit c'est une période de faiblesse pour ta vie. La nuit c'est une période de confusion pour ta vie. La nuit c'est une période d'erreur pour ta vie. Bien-aimé,
C'est pendant la nuit que les mauvaises choses se passent dans nos vies. Nous avons suivi le témoignage de Bishop Edo. Et pendant le témoignage du Bishop Edo, il nous disait que tout ce qui se faisait la journée commençait la nuit. C'est la nuit qu'on signe de décrets dans nos vies. La nuit est la mère du jour. Ce que tu vis pendant le jour, ce que tu constates pendant le jour, c'est ce qui a été décidé la nuit. J'ouvre une parenthèse pour ceux-là qui dorment beaucoup. Tu pries très souvent que la journée. Sache qu'il y a aussi un mystère de prière la nuit. Je me rappelle ici à Shekinah, nous avons fait des prières pendant la nuit 1 mois. Moi personnellement, j'ai vécu des choses. Le Seigneur m'a ouvert des yeux. Le Seigneur m'a montré des choses que je ne connaissais pas. C'est parce qu'on a prié pendant 1 mois. La nuit, bien-aimé. J'aimerais que tu dises la nuit. La nuit. J'aimerais que tu le dises plus fort, la nuit. La nuit. Je n'entends pas à ma droite. Est-ce que tu peux répéter la nuit? La nuit. Que Dieu te bénisse, acclame très bien. Yes, betama beaucoup. Amen. Amen. Je disais ce que tu vis pendant le jour. C'est ce qui a été conditionné pendant la nuit. Quelle est l'attitude que tu as pendant le jour? Quelle est l'attitude que tu as pendant la nuit? La nuit, est-ce que tu dors? Tu dors comme tout le monde. Tu oublies que tu es chrétien. Tu oublies que la nuit tu dois veiller. Comme chrétien, on ne dort pas toute la nuit. Alléluia. Parce que c'est la nuit. Pendant que toi tu dors, tes ennemis font des projets. Tes ennemis changent ta destinée. Tes ennemis essaient de te changer de choses. Tes ennemis essaient de te contrôler. L'attitude que tu as la nuit montrera ce que tu vivras le jour. La Bible dit la nuit a été appelée le ténèbre. Dans Genèse, Dieu a séparé. Dieu a séparé parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas seulement nous laisser les ténèbres. Alléluia. Il a appelé le jour la lumière. Parce qu'il ne peut pas avoir de jour sans lumière. Alléluia. Il appelle nuit ténèbres. Parce que sur la terre tout était ténèbres. Il trouva bon de séparer. C'est comme ça que tu vois aussi dans ta vie. Il y a des périodes où tu vis dans la nuit. Tu traverses de temps difficiles. Que tu ne comprends pas que Dieu a déjà séparé. C'est pendant la nuit que des opérations diaboliques se font. J'aimerais que tu t'élèves ce matin. Tiens-toi debout. Tu vas séparer la nuit du jour de ta vie. Tiens-toi debout, tape les mains. Sépare la nuit du jour de ta vie. Que ça ne se ressemble pas. Sépare la nuit du jour de ta vie. Sépare cela. Au nom de Jésus. Sépare cela. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a envoyé de te faire comprendre que tu ne dois pas te contenter de prier seulement pendant la nuit, de vivre ta vie sur la terre que pendant la nuit. Prie bien-aimé. Sambela bien-aimé. Kabola. Misala nyonso molili. Ezala na efete na bomoi na yo. Loba koza mwana pole. Oza tambola na pole. Kabola biloko nyonso molili. Ezala te na bomoi na yo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi bien-aimé. Pendant la nuit. Nabutu. Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que sambelaka? Pendant la nuit. Est-ce que tu pries? Quelle est l'attitude que tu as pendant la nuit? Quelle est l'attitude que tu as face à la nuit de ta vie? Il y a des personnes
qui se retrouvent pendant la nuit, ils s'affaiblissent. Parce qu'il a des problèmes, parce qu'il rencontre des difficultés, parce qu'on est en train de l'escroquer, il est en train de perdre l'argent chaque fois, il s'affaiblit, il arrête de prier, il commence à se plaindre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on ne se plaint pas la nuit, on intercède la nuit, on ne pleure pas la nuit, on prie la nuit, on récupère des choses la nuit, on réclame des choses la nuit. Je ne sais pas quelle est la nuit de ta vie. Beaucoup de chrétiens de nos jours, quand on se retrouve face à la nuit, ils commencent à avoir peur. La nuit c'est un moment de peur. La nuit c'est un moment de crainte. C'est la nuit. C'est la nuit, ils ont peur. Je ne sais pas comment je vais payer les loyers. Je n'ai plus de boulot. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais manger. Or la Bible dit, il ne sommeille ni ne celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi on dit il ne sommeille ni ne dort? C'est parce que c'est pendant la nuit que nous dormons. Et lui il ne dort pas. Pendant qu'ils sont en train de concocter contre ta vie, je suis venu t'annoncer que celui qui veille sur toi, il ne dort pas. Il voit ce que tu traverses. Prends le courage de t'élever et commencer à l'appeler. Amen. Come on. C'est le courage qui te manque. Courage. Toi la nuit tu as peur. Toi la nuit tu trembles. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Ma prière ce matin est que Dieu te donne la force de combattre spirituellement pendant la nuit. Que Dieu te donne la force de combattre spirituellement pendant la nuit. Que Dieu te donne la force de combattre spirituellement pendant la nuit. Parce que l'église, c'est le lieu de personnes qui vivent les tribulations pendant la nuit et qui ont leur batterie rechargée, qui peuvent combattre les oppressions, qui peuvent combattre les plans du diable. L'église n'est pas un lieu de faible dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Que le feu de cette église t'embrase au nom de Jésus. Que le feu de cette église te recharge au nom de Jésus. Que Dieu te recharge au nom de Jésus. Il connaît ta fatigue. Il connaît ta faiblesse. Il connaît certaines choses qui ne sont pas stables dans ta vie. Mais rien ne doit t'empêcher de prier. Rien ne doit t'empêcher de continuer. Dis à ton voisin que la nuit ne t'empêche pas de continuer. Que la nuit n'arrête pas ta marche. Que la nuit n'arrête pas ta marche. Amen. Et j'invoque le règne de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. J'invoque le règne de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Et que le feu de la prière grandisse en toi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as souvent peur la nuit parce que tu n'as pas le feu de la prière en toi. Cela que tu envies, que Dieu utilise par les miracles, par les prophétiques, par je ne sais ce que toi tu envies, ils ont le feu de la prière en eux. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, parce que les ennemis qui combattent ta vie, ils ne dorment pas. Et ils ne vivent pas comme tout le monde. Mais regarde comment toi tu vis. Regarde ta vie chrétienne. Regarde ta marche avec Christ. Remplie d'excuses. Tu vis la nuit pendant les jours, mais tu as tellement d'excuses. Tu vis la nuit dans ta vie perpétuellement, mais tu as tellement de Français. Quand on veut te montrer que tu ne vois pas ce que tu es en train de vivre, je trouve insensé de voir quelqu'un qui traverse continuellement la nuit dans sa vie et ne pas se lever quand le matin arrive. Tu traverses des périodes difficiles dans ta vie. Par contre, la nuit doit te pousser à toujours venir à l'église. Parce qu'en venant à l'église, tu as le soleil de justice. Alléluia. Amen. Ton attitude pendant la nuit
Tu dois avoir rechargé ta batterie de prière. Le feu de la prière, ça doit grandir en toi. Et le feu de la prière s'allume comment? Ça s'allume seulement par le feu de la prière. Ça s'allume quand tu vis une vie de prière. Ça s'allume quand tu viens à l'église. Ça s'allume quand tu viens chercher l'Éternel. Parce que la Bible dit, il se trouve encore. Tu peux le trouver. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que là, il est encore en train de se trouver. Alléluia. Amen. Il s'agit de deux femmes. Tout commence pendant la nuit. Bien-aimé, tout commence pendant la nuit. Parce que la nuit, tu ne peux pas voir clair. La nuit, tes sentiments sont mélangés. La nuit, tu es fatigué. La nuit, tu es exhausté. J'ai dit ça un mot en anglais, en français, exhausted. Alléluia. C'est la nuit. Et les deux femmes, elles ont dormi pendant la nuit. Elles étaient fatiguées. Et toutes deux, elles ont eu des bébés. C'est pendant la nuit que l'une s'est couchée sur son bébé. J'aimerais revenir sur quelque chose, bien aimé. Quand tu lis ces versets, tu comprends que c'est deux personnes qui se connaissaient. Je prie ce matin pour que l'Éternel dévoile les visages des personnes qui t'entourent. Parce que des fois, tu crois connaître des personnes avec qui tu vis. Mais en réalité, ce ne sont pas des personnes vraies. Je prie et je déclare ce matin que Dieu te donne l'esprit de discernement pour que tu découvres les personnes avec qui tu vis dans ta famille, dans les quartiers, ceux-là qui t'entourent, parce que tu ne connais pas leur vrai visage. Alléluia. Quand elles ont dormi, elles croyaient se connaître. Jusqu'à ce que la nuit arrive, elles croyaient se connaître. Alléluia. Jésus a marché avec Judas. Pendant que Judas avait notre agenda. L'agenda de vendre la marchandise qui était Jésus. Que les amis qui t'entourent, que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu les connaisses. Est-ce que tu es pour eux un modèle? Ou alors ils veulent te remplacer? Est-ce que tu es pour eux un modèle? Ou alors ils veulent prendre ta place? Il y a des personnes qui t'envient, qui vivent avec toi. Quand tu prends ces modèles, tu me portes. Elle aussi va changer, prendre le même modèle. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches si tu es un modèle ou alors ils veulent te remplacer. Come on, mommy. Yes. Amen. Les gens sont autour de toi en train de sauter. Surtout et toi, tu crois que ce sont des personnes qui t'aiment. Ils attendent la nuit. Ils attendent la nuit. Judas a attendu. Judas a attendu. Il a marché avec Jésus. Et on l'a donné même la caisse. Souvent, ce sont des personnes en qui on a plus confiance. Souvent, ce sont des gens en qui on a plus confiance. Quand on donne à quelqu'un la caisse, on donne à quelqu'un des responsabilités. C'est parce qu'on a confiance, n'est-ce pas? Il y a des fils qui suivent les pères comme modèle. Mais il y a des fils qui veulent que le père tombe pour qu'eux remplacent. Et toi, tu es quel genre de fils? Et tu es quel genre de personne? Come on, mommy. Come on. Ils attendent la nuit. Ils attendent la nuit. C'est pas un problème. Est-ce que avez-vous déjà entendu que les voleurs viennent voler la journée? Même la Bible dit le voleur vient la nuit. Dans Matthieu, c'est parce que quelqu'un a dormi que le voleur est venu. C'est même livré. C'est pendant la nuit, bien aimé. Come on, mom. Tu dors trop. Tu dors trop. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et voilà maintenant ce qui arrive la nuit. Les problèmes commencent là. Celle qui dort sur son fils, l'enfant meurt. Elle se réveille. Elle constate pendant la nuit. Je suis encore pendant la nuit. Elle constate que son fils
Son enfant est mort. Elle se dit, je ne veux pas perdre comme ça. Elle s'élève. Elle prend. Elle change. Bien-aimé, je déclare et je prophétise. Tout ce que le diable a changé dans ta vie pendant la nuit, tu les récupères au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi a changé pendant la nuit dans ta vie, qu'on a changé, tu les récupères. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et là, je suis en train de voir des parents. Parce que quand les enfants viennent, la Bible dit, je l'ai dit dimanche passé, ils te connaissaient déjà. Avant même que tu ne sois dans les seins de ta mère, ils t'avaient établi. Je vous ai dit le dimanche passé, Dieu nous fait tomber dans les mains des parrains. Dieu nous laisse dans les mains des parrains. En réalité, le vrai Père, celui qui nous crée, il a seulement fait confiance à certains parents. Et maintenant, je constate sur cette terre, quand tu tombes dans les bras des bons parents, ils se battent contre tout pour que ta vie aille de l'avant. Quand tu tombes dans les mains des mauvais parrains, c'est eux qui vont faire tout pour nuire à ta vie. Même si vous êtes nés plusieurs, je déclare et je prie ce matin, ton nom ne sera pas sur la liste de ceux-là qui vont tuer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends souvent les gens qui disent, oh non, la mère qui t'a mise au monde ne peut pas te tuer. Basé sur quoi? Basé sur quelle écriture? Écrit dans quel verset? Qui a dit ça? C'est écrit où? Non, une mère qui t'a pris 9 mois ne peut pas te tuer. On vient de lire. Tu sais, les parrains peuvent te laisser sortir, mais ils t'attendent au tournoi. Ils attendent de te récupérer. Ils attendent quand c'est la nuit. Alléluia. Parce que la Bible dit, cette femme a mis au monde son enfant. Elle a accouché. Alléluia. Il a donné l'occasion de venir dans ce monde. Amen. Amen. Je crois qu'on est d'accord. Je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Yes. Papa nous dit souvent, les sorciers n'ont pas de cœur. Il attend seulement que tu grandisses, que tu aies des vitamines pour bien te manger, non? Que tu sois bénéfique pour lui. Tu n'as pas encore des vitamines. Tu n'as pas encore toutes les vitamines de cette terre. Tu n'en as pas. Il va te manger pourquoi? Il attend. Il attend. Quand tes frères placent leur regard sur toi, il attend. Quand le monde regarde l'œuvre que Dieu est en train de faire en toi, il attend la nuit pour frapper. C'est comme ça que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Babomi likonzi a famille. Il est mort. On essaie de comprendre comment, on ne sait pas. Et là on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Je déclare et je décrète Dieu de se lâcher. Toute mort qui est prévue pour toi qui ne vient pas de Dieu, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Que ce soit la mort qui vient de tes parents, tu ne mourras pas. Même si les parents lèvent les couteaux, posez la question à Abraham. Il a levé les couteaux sur Isaac. Même s'il lève le couteau sur ta vie, celui qui est ton vrai géniteur ne permettra pas que tu meurs au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand Abraham est arrivé avec Isaac, il s'est dit, ils étaient accompagnés. Il s'est dit, si je partais avec les serviteurs, ils vont crier au scandale. Ils vont dire son propre père qui veut tuer son fils. Mais n'est-ce pas, c'est son sang. Quand les gens qui veulent te faire du mal, ils attendent la nuit. Et ils ne veulent pas de témoins. Amen. Dis amen, je vais te dire une chose.
Dis amen, je te dis une chose. Dis amen bien, je te dis quelque chose. J'ai parlé de l'échange. Pendant que je voyais l'échange, je vois Jacob. Je vois Jacob. Je vois Jacob. Mon Dieu, ce matin, je prie pour que tout ce pourquoi tu as travaillé, que tu le reçoives. Au nom de Jésus. Amen. Il rencontrait la bande démoniaque diabolico, je ne sais pas quoi. Come on. Jacob travaille pour Rachel. Il a aimé Rachel le matin. C'était pas la nuit. C'était le jour. La Bible dit il aima Rachel. Il voulait épouser Rachel. Qu'est-ce que toi tu as aimé que le diable a pris? Ton travail? Tes projets? Quoi? Qu'est-ce que le diable a pris? Que toi tu as tant aimé. Qu'est-ce que le diable a pris? Come on. Jacob travaille. Jacob travaille, il travaille. Il travaille. Mais pendant la nuit, la Bible dit, là-bas le démoniaque, le diabolique, il amène Léa à la place de Rachel. Je déclare, tu vas travailler pour Rachel et tu auras Rachel au nom de Jésus. Je déclare, tu vas travailler pour Rachel et tu trouveras Rachel. Léa est le symbole de ce que tu n'as pas voulu. Léa est le symbole de ce que tu n'as pas cherché. Léa est le symbole de tes pleurs. Toi tu auras Rachel. Que la voix s'élève. Que la bonne face de gymnastique. Toi tu auras Rachel au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu auras Rachel. Pendant la nuit. C'est pendant la nuit que beaucoup de choses cachées, des mystères cachés, de choses, des révélations se passent. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit. Il pose la question, la Bible dit, sentinelle, que vois-tu? Sentinelle, que vois-tu? Sentinelle, que vois-tu? La Bible pose cette question parce qu'il sait que la sentinelle ne doit pas dormir. La sentinelle doit veiller. Toi, tu as la charge de veiller sur ta famille. Tu as la charge de veiller sur ton mariage. Tu as la charge de veiller sur ta famille. Tu as la charge de veiller sur ton entreprise. Que vois-tu? Comme tu as la charge de veiller sur les gens qui t'entourent, tu n'as pas le droit de dormir. Tu n'as pas le droit de dormir. La personne qui veille sur les autres n'a pas le droit de dormir. N'a pas le droit de dormir. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et quoi? Et quoi? Tu vois que la Bible nous remet toujours sommeil, 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 sommeil. Je suis venu te réveiller ce matin. Tu dors trop. Depuis que tu dormais, qu'est-ce que tu as gagné? Toi-même, pendant que tu dors là, tu ne rêves même pas. Tu rêves en dormant quand même. Pour que quand tu te réveilles, tu nous dis, je parle de la part du Seigneur. Voilà ce que Dieu m'a montré. Mais quand tu dors, tu vois des cauchemars. Quand tu dors, tu te réveilles en sursautant. Mais dors bien quand même, vous les respectez. Amen. Amen. Que vois-tu? Ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas. Pendant la nuit. Je sais que pendant que je suis en train de parler à quelqu'un, tu es en train de te rendre compte combien de choses tu as perdu pendant la nuit. Combien de choses on t'a échangé pendant la nuit. Combien de choses tu as perdu pendant la nuit. Peut-être tu n'as jamais compris. Il y a des choses qui ont été échangées pendant la nuit. Ma prière ce matin est que l'Éternel te restitue cela. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te restitue cela. Dans le nom de Jésus. On peut te laisser naître et ensuite te tuer ou te détruire ou te livrer. Prie pendant que tu es encore là. Parce que si tu meurs, on va seulement t'accompagner avec des prières que tu ne vas pas comprendre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle échange. Est-ce que tu peux analyser ta vie? Qu'est-ce que tu as été échangé? Est-ce que tu es en train de vivre ta vraie vie? Ah, sois réaliste. Réfléchissons. La vie que tu as, tu es content de cette vie. Es-tu heureux de cette vie-là? Es-tu heureux de regarder sur Internet et de voir comment Dieu bénit les autres et toi tu n'es pas béni? Es-tu heureux de voir comment les autres ont le visa du monde et toi tu ne les as pas? Es-tu heureux de marcher à pied? Es-tu heureux d'être locataire? Bien-aimé, pose-toi la question. Pose aussi la question à ton voisin, tu es heureux? La nuit n'est pas seulement aussi le lieu de combat, c'est un lieu de change. Et dans ce cas, le change est diabolique. Très souvent, les échanges sont des choses du monde de ténèbres. Parce que nous avons été déjà formés, connus, établis. Ce qui veut dire, quand quelqu'un veut nous changer, donc ça devient diabolique. Parce que Dieu nous a créés avec un plan. Nous a créés avec un destin, avec une destinée et un but pour lequel on vit. Pour vivre à la gloire de Dieu. Dans la nuit, on peut prendre ce qui est vivant et te donner ce qui est mort. C'est la nuit. On peut prendre ce qui est vivant et te donner ce qui est mort. C'est la nuit. Amen. C'est pendant la nuit. Toi, tu dors. Prie, tu es fatigué. J'ai tellement fait des choses. J'ai été là au courant de la semaine. Les mardis, je suis là. Les mercredis, en tout cas, j'ai besoin de me reposer. Tu te reposeras le jour qu'on écrira RIP. Tant que tu vis sur cette terre, laisse-moi t'annoncer qu'il y a aucun repos. Parce que quand tu gagnes une bataille, une autre commence. Tu gagnes une autre, une autre commence. Il n'y aura pas de repos. Les repos, c'est dans les bras du Seigneur. Quel est le repos que toi tu cherches? Tu as tout accompli comme Jésus. Tu as tout accompli comme Jésus. Si tout accompli, enfin je peux me reposer. Tu es locataire. Tu n'as pas d'argent. Tu marches à pied. C'est un problème. Même les mégas, c'est un problème. Toutes tes difficultés de la vie. Et tu parles de repos. Laisse ça bien. Laisse ça bien. Charge tes batteries. Charge ta batterie. Parce que le combat est là. Yes. Dis à ton voisin, arrête. On veut t'échanger ce qui est vivant pour te donner ce qui est mort. Dire Dieu seul le sait. Il le sait, il est spectateur. Parce qu'il a mis le pouvoir en toi. La Bible dit, tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Où c'est? Est-ce que tu utilises ça? Tu utilises ce pouvoir-là. Combien utilise ce pouvoir? Combien utilise ce pouvoir-là? Dieu lui-même sait. Et Dieu te regarde et dit, Izoba. Insensé. Insensé. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Ils sont en train de parler. Toi, Dieu seul le sait. Ils sont en train de te maudire. Toi, Dieu seul le sait. Ils sont en train de fermer ta vie. Toi, Dieu seul le sait. Quand est-ce que tu te réveilleras pour parler? Plusieurs personnes se sont réveillées avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Plusieurs personnes. Tu te réveilles avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu trouves la ruine. Tu te réveilles, tu trouves la sécheresse. Pour autant, toi, Dieu t'a dit, je te bénirai jusqu'à la 1e génération. Mais tu ne vois pas cette bénédiction. Tu te réveilles avec des fardeaux, des problèmes. Des fardeaux, des factures. Des fardeaux, des
On t'a échangé pendant la nuit. Alléluia. Amen. Parce que dans les secrets de la nuit, quelqu'un a échangé. Il y a des gens qui ne font qu'échanger des choses. Ils prennent ta santé. Ils te donnent la maladie. Ils prennent ta santé. Ils te donnent la maladie. Lève-toi et commence Zongisa diabète, zongisa mal de tête, zongisa rhumatisme, zongisa cancer, zongisa hypertension, zongisa maladie, zongisa yango. Mais comment na Yesu, on t'a imposé les maladies, on t'a imposé les choses. Retourne ça à l'espérité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. N'étais pas, reste debout. Ils t'ont donné l'humiliation. Ils ont pris l'honneur. Ils t'ont changé avec l'humiliation. Commence à retourner l'humiliation. Retourne l'humiliation. Tu pries. Retourne à l'espérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Basonio lata. Basonia vinayo. Basonia libota na yo. Ozozongisa. Na tongo lelo. Na kombo na Yesu. Écoute. Ils ont pris les acclamations. Ils ont semé les rejets. Ils ont pris les acclamations. Ils ont semé les rejets. Retourne-leur le rejet. Commence à retourner cela. Retourne cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère tes acclamations. Récupère tes honneurs. Récupère. Yayolo kumezongela yo. Maboko ezongela yo. Na kombo na Yesu. Écoute. Yoka. Ils ont pris la prospérité. Bango basu bofuluki. Ils ont semé les dettes. Maman nangaye. Bofuluki baso bandiongo bapesa yo. Dans tes têtes. Je déclare du haut de cette chair, par le pouvoir et l'autorité de mon Père, je déclare toute dette que tu as encaissée dans ta vie, anéantie au nom de Jésus. Tu ne vivras plus une vie de dette. Tu es appelé à prospérer. Je dit, mon serviteur prospérera à tout égard. Prospère dans le champ, prospère dans la vie, prospère dans ton entreprise, prospère dans tes engagements, prospère dans ton église, prospère. Je suis en train de voir des gens qui vivent des situations comme ça. Si tu es là, tu sèmes, viens s'aimer parce que le Saint-Esprit est là, en train de faire le travail. Ils ont semé les dettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paria de va. Paria de va. Paria de va los que pedia. Para bayadesha. Roma mama. Je reprends cela. Nazo soit bofulu kinangai. Sois yango na molimo. Viens poser un acte prophétique. Imando scopelia. Wa. Oh Ramanesha. Riba. Otabika bomo ya banyongo. Bomo ya banyongo zoso solate. Boya yango. Na boya yango. Na kombo na Yesu. Parabayadesh. Mets-toi. Mets-toi. Il y a des choses que tu trouves normales, c'est pas normal. Il y a des choses qu'on t'a échangées pendant que toi tu dormais. Comment je suis appelé à prospérer? Je commence à vivre que par les dettes. Banque Lambert à droite. Je dois aux gens à gauche. Je dois faire. Je ne suis que dans des dettes.
N'as-tu pas lu le verset où la femme dit au serviteur, il dit ton fils est mort en nous laissant les dettes. Quand le créancier est venu. Et quand le créancier vient, il les réclame. C'est pour te dépouiller, pour te déloger. Il ne blague pas. C'est pourquoi quand j'ai décrété cette prière de prospérité qu'on a semé les dettes, c'est la vie de plusieurs personnes. Yes. C'est la vie de plusieurs personnes. Moi, dans ma vie, quand j'ai compris cela, en tout cas, je ne prends pas les dettes. Parce qu'une personne endettée ne peut pas devenir riche. Parce que chaque fois que Dieu ajoutera quelque chose, tout partira parce qu'il y a des gens. Il faut réclamer. Il faut réclamer. Yes. Au final, tu vis le contraire de ta destinée. Je crois que je ne vais pas finir aujourd'hui ce message. Je vais le continuer le mardi, mais je parle jusqu'à ce que je vais arrêter là où j'arrêterai. Amen. Finalement, tu vis le contraire de ta destinée. Tu vis le contraire de ta destinée. Amen. C'est pourquoi ne néglige pas cette petite voix qui te parle en toi. Alléluia, cette voix qui te parle. Qui te fait dire que ce que tu vois, certes, c'est une réalité. Ne néglige pas cette voix-là. Qui te dit c'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Dis à ton voisin, ce n'est pas une vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La réalité est le chemin des hommes. Hey, je crois que quelqu'un m'entendait. La réalité, c'est le chemin des hommes. La réalité, c'est ce que les hommes veulent que je vive. La réalité, c'est ce que les gens qui ne m'aiment pas dans les coulisses là veulent que je traverse. La réalité, c'est cette maladie qu'on a jetée sur moi. La réalité, c'est cette sécheresse que je traverse. Mais la vérité est la pensée de Dieu. La pensée que Dieu a dit depuis le début. Avant que je ne vienne. C'est ça la vérité. C'est pourquoi vous avez vu dans la Bible, Jésus n'est pas dire en réalité, je vous le dis. Non, il a dit en vérité, vous le dit, en vérité, je déclare que tu es prospère, je déclare que tu es béni, en vérité, je déclare que tu es libre, en vérité, je déclare que tu es féconde. En vérité, je déclare que tu es marié. En vérité, je déclare que tu es directeur de cette entreprise. En vérité, je déclare que tu es le CEO de cette entreprise. En vérité, je déclare que tu es une femme d'affaires. En vérité, je déclare que tu es un homme d'affaires. En vérité. Yes. En vérité, en réalité, tu n'as rien. En réalité, tu te bats. En réalité, tu te bats pour avoir 10 $. En réalité, tu te bats pour venir à l'église. Tu es piéton en réalité. Mais en vérité, tu es une charroi. La vérité est la pensée de Dieu. Ne laisse pas la réalité illuminer ta vie et ton corps. Ne laisse pas la réalité, n'accepte pas la réalité. Pourquoi toi tu acceptes la réalité? Pourquoi tu acceptes? Tu acceptes pourquoi? Pourquoi tu acceptes la réalité? Ce n'est pas la vérité. La vérité, Dieu a dit, tu brilleras sur cette terre. La vérité, Dieu avait dit, tu seras prospère, tout ce que tu toucheras, il ira de l'avant. En vérité, tu es un millionnaire. En vérité, tu es un père de plusieurs enfants. En vérité, tu es béni dans les champs, tout comme dans la ville. C'est ça la vérité. Jésus ne dit pas en réalité. La vérité de Dieu surpasse toute chose. Elle
Elle surpasse toute chose. Elle surpasse toute réalité des humains. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Laisse-les te minimiser. Toi, cherche la vérité. Laisse-les te rabaisser. Toi, cherche la vérité. Laisse-les te critiquer. Toi, cherche la vérité. La vérité de Dieu sortira un matin. Parce que la nuit ne traîne toujours pas. Il y a un soir. Il y a un matin. Le banco Makassi. Il y a un soir. Et il y a un matin. Dis-les plus fort qu'ils entendent. Il y a un soir et il y a un matin. Et le soleil finira par apparaître. Le soleil finira par apparaître. Qui a dit que la nuit restera éternellement? Malheureusement pour la nuit. Mais ta voisin, malheureusement, la nuit ne durera pas pour toujours. Dis-lui voisin, avec sourire, la nuit ne durera pas seulement pour toujours. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas. Yes, les ténèbres ne régneront pas. Ah. Parce que il y a un matin. Le matin. Tongo etana. Butu eina. Hey. Ah. C'est le matin. On va te poser la question le matin. Yes, c'est le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Tongo. Le matin. Tongo. Le matin. Tongo. J'arrête là pour que tu viennes le mardi. Le matin. Tongo. Le matin. Tongo. Le matin. Tongo. Il sera matin. Tongo. Je constaterai. Il sera matin. Je constaterai ce que vous avez pu changer. Il sera matin. Je constaterai ce que vous m'avez changé. Ce matin. Le matin. Le matin. Le matin. Le matin, Jacob se réveille. Il constate qu'il y a Léa. C'est pas Rachel, c'est le matin. Et le matin est arrivé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le matin est arrivé dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Le matin s'élève aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Le matin. Le matin. Je vais te dire quelque chose pour chuter. Quand la femme constate les matins que l'enfant était mort, celui qui était sur elle. L'enfant était mort. La Bible me dit, j'ajoute aussi, elle s'est réveillée, elle regarde, elle lève, elle regarde, elle constate que ce n'était pas son enfant. Elle le constate. Discernement, intelligence, sagesse, discernement, intelligence, sagesse. Là, ça intervient dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois être sage, tu dois être intelligent, tu dois avoir le discernement. Oh, tu dois être tranquille. Quand tu constates, elle constate, elle va vaguer à ses préoccupations. Quand elle revient, elle a refusé. Si c'était toi, tu allais commencer à crier. C'est pas mon enfant. Non, la Bible elle a dit, elle n'a pas crié. Elle a seulement compris qu'on avait changé l'enfant. Et ce n'était pas son enfant. Laisse-moi te dire pour toi qui pleures toujours. Deux fois les pleurs sont les signes de la défaite. Lève-toi. Lève-toi. Deux fois les pleurs dans certaines situations, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Il y a des situations pour lesquelles tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Dis à ton voisin, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce qu'on a compris qu'on nous a changé quelque chose. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu es venu à la bonne adresse. Là où on ne pleure pas. Là où on amène l'enfant chez le roi. Là où on amène l'enfant. Là où on dit ce n'est pas mon enfant. On m'a changé. Ça, ce n'est pas mon travail. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie.
Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Le matin. Commence à prier. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Élève ta voix. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne prophétise. Ne pleure pas. Sakola, bondela. Bien-aimé, prie, prie. Prie, bien-aimé. Dès qu'on chante à manière de prier ce matin. Chante à manière de prier ce matin. Tu as des choses que tu aimerais régler avec Dieu. Tu as des choses qu'on t'a prises. Il te faut la prière. 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 La prière a la capacité de solutionner toutes choses. Où sont les hommes de prière? C'est là qui ont compris que c'est la prière a la capacité de résoudre ce que les paroles ne peuvent pas résoudre. Au nom de Jésus. 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 Et la soif spirituelle. Et la colère sainte ce matin. De prier Dieu. De te battre dans la prière. De prier Dieu. De te battre. Afin de récupérer ce qui a été changé pendant la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère ce qu'on t'a pris. Récupère ce qu'on t'a changé. Bien-aimé, tu récupères ce qu'on t'a changé. Ce qu'on t'a changé pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des réalités qui se passent. Pendant la nuit, il y a des choses qui échappent au contrôle de l'humain. Mais dès qu'il est matin, tu dois constater. Qu'est-ce que tu as constaté qu'on a changé en toi? Qu'est-ce que tu as constaté qu'on a appris? Récupère cela. Récupère cela. Deviens prophétique. Récupère. Deviens prophétique. Récupère. Récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Radababa. Il y a devant certaines situations, tu ne dois pas pleurer. Non, 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 on ne pleure pas. On ne pleure pas. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth.
Satra. Jésus. 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 Que tout ce qui a été volé dans ta vie soit restitué au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui a été détrôné dans ta vie soit restitué au nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu, que tu le retrouves au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un saint peut acclamer? Acclame le Seigneur. Là, tu as acclamé pour moi, tu n'as pas acclamé pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur qui t'a délivré ce matin. J'attends que tu acclames pour celui qui t'a ressuscité aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire je suis victorieux? Dis-le avec foi, je suis victorieux. Dis-le avec force, je suis victorieux. Je suis victorieux. Que Dieu te bénisse, mets-toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, personnellement, j'ai été béni par ce message. J'ai été béni personnellement. Alléluia. Quand je venais, je me disais, je viens en guerre. Je pars au front. Et je pars en soldate. Je veux me battre aujourd'hui. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, non, que de bunda. Les lots pensa no bunda. Nana méchant, loba méchant. Nana méchant ma casse. On a tellement pleuré devant le diable. Et ça a montré notre faiblesse. Parce que je dis, deux fois, les pleurs sont les symboles de la défaite. On a beaucoup pleuré devant le diable. Non, cette fois-ci, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On amène nos problèmes chez le roi. Parce que c'est le matin, on a constaté que ce que nous avons ne nous appartient pas. On nous a changé de choses. On m'a donné quelque chose de mort. Alors je veux récupérer ce qui m'appartient. Et je ne pleure pas. Ce matin, je récupère le mariage de mes enfants. Je récupère le travail de mes enfants. Je récupère le visa, les connexions, les compagnies de destinée. Veille sur les gens qui t'entourent. Veille. Elle croyait connaître la personne avec qui elle vivait. Parce que quand elle donne le rapport au roi Salomon, elle dit il n'y avait pas d'étranger. Ce qui veut dire elle se connaissait. Il n'y avait pas quelqu'un qu'elle deux ne connaissait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Souvent, les gens qui te font du mal, ce sont des gens qui sont avec toi.
Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes. Que ce n'est pas ceux-là qui t'appellent ma chérie, mon ami, bestie qui t'aime. Il y a de ceux-là qui ne t'appellent même pas bestie, mais qui te portent dans leur cœur, qui t'aiment sincèrement, qui ne te veulent pas du mal. Quand ils te voient en difficulté, ils sont les premiers à être là, sincèrement, parce que tu es leur modèle. Et non pas, ils ne cherchent pas à te remplacer. J'ai des problèmes avec ceux-là qui te suivent, qui font ce que tu fais en cherchant à te remplacer. Il y a une différence, modèle et remplacement. On n'a pas besoin des gens qui vont nous remplacer. On n'a pas besoin. On peut faire la même coiffure, mais ce n'est pas la même coiffure. Parce que ma tête, elle est différente de la tienne. Peut-être chez moi, ça sortira mieux. Ou chez toi. Chez l'autre, tu feras la même coiffure. On posera la question, c'est ça ou ce n'est pas ça? Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai eu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont aimé, qui ont aimé la parole? Je crois qu'on a déjà coupé le live. Il faut remonter. Moi-même, je parle, je me dis comment je peux parler.